Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode, un jour, un livre. Et je vais vous parler du livre Une vie sans dispute de Joyce Meyer. Ici, on est là pour s'encourager, grandir ensemble et surtout apprendre davantage sur la foi chrétienne et sur l'application qu'on peut faire de notre foi chrétienne au quotidien. Ok ? Donc, ça c'est le dernier livre que j'ai lu. Et franchement, je sais pas s'il est encore en vente. Moi, je l'ai trouvé d'occasion, mais c'est vrai que il y a certains livres de Joyce Meyer qui ont été retirés des ventes ou qu'elle a réédité. Enfin bon, voilà. Je sais pas si celui-ci a été réédité. Je sais qu'elle a un livre qui s'appelle Une vie sans conflit ou un truc du genre, mais je suis pas sûre que ce soit exactement la même chose. Bref, pour introduire cette présentation, je vais vous poser une question. Qui n'a jamais eu de tension avec un proche, un collègue ou même au sein de son église? Parce que oui, ça arrive. Alors moi, c'est pas mon cas à l'église, je ne me suis jamais pris la tête avec personne. En même temps, je suis tellement introvertie qu'il faudrait que ça soit très... Enfin voilà, faudrait vraiment que ça soit incroyable pour que vraiment il se passe quelque chose comme ça, mais bon... En tout cas, dans la famille, au travail, on est des personnes qui sont différentes, qui collaborent dans un projet commun, soit un projet qui est la famille, soit un projet qui est le travail, soit un projet qui est la foi quand c'est à l'église. Et voilà, la question c'est qui n'a jamais eu de tension avec un proche? Effectivement, il faut savoir qu'on est des personnes différentes, avec une éducation différente, avec des projets de vie différents, avec une vision différente. Et parfois, ça peut créer des petites tensions, des petites discordes. Surtout, et j'ai remarqué que souvent c'est dû à une mauvaise interprétation ou alors le fait qu'on ne veuille pas entendre une autre opinion que le nôtre. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, franchement, ce livre, c'est une vraie pépite pour apprendre à gérer les conflits d'une manière qui honore Dieu. Et moi, je l'ai acheté parce que clairement, mon côté paternel, ils sont tout le temps dans les disputes. Si un parle à un, l'autre ne se parle plus, c'est une horreur. Et quand tu es chrétienne au milieu de ça, waouh, ça vous demande beaucoup de maîtrise de soi-même. Sachant que je suis seule chrétienne du côté de mon père, à part ma tante. Waouh, comment vous dire? Garder son témoignage quand vous êtes dans une famille à problème, une famille problématique en son sein, c'est vraiment très dur. Pour commencer, je vais vous faire une petite présentation de l'auteur. Peut-être que vous la connaissez déjà. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous la présenter. Donc Joyce Meyer, c'est une femme de foi, une auteure et une enseignante de la Bible hyper influente. Je ne sais pas si tu connais. Je sais qu'elle est très controversée. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent qu'on ne doit pas l'écouter, d'autres qui vont dire que c'est ok. Bref, à vous de vous faire votre opinion. Moi, tout ce que j'ai lu d'elle, ça n'a jamais été contraire à la parole de Dieu. Donc à partir de là, pour moi, je choisis que ce n'est pas mauvais. Par contre, il y a un truc qui est contradictoire à la parole de Dieu, bien évidemment, que j'arrête de lire l'auteur qui en est l'écrivain, quoi. Faut savoir qu'elle a écrit des dizaines de livres qui, notamment, aident les chrétiens à surmonter des défis quotidiens. Donc là, c'est les disputes, mais je sais qu'elle s'adresse aussi aux mamans, enfin bref, plein de petits sujets comme ça. Si, j'avais lu un livre la dernière fois, c'était Moi et ma grande bouche, qu'elle avait écrit, et clairement, ça nous parle, en fait, ça nous parle. Pour moi, c'est une femme qui s'adresse aux femmes, premièrement. Et je crois que c'est souvent le cas, en fait. Un homme comprend les besoins et les problématiques d'un homme et les femmes comprennent les problématiques d'une femme. Bref, mais ça, c'est mon avis aussi. Ce qui est fort avec elle, c'est vraiment qu'elle parle vrai, en fait. Elle a un témoignage puissant, elle a vécu des abus dans son enfance, elle a traversé des épreuves difficiles et pourtant, Dieu l'a restaurée et l'utilise aujourd'hui pour encourager des millions de personnes à travers le monde. Avec Joyce, clairement, pas de langue de bois. Elle parle de sujets concrets, de luttes de tous les jours. Et surtout, dans ses livres, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle nous donne des clés pratiques tirées de la Bible pour avancer. Ok ? Donc moi, je vais vous partager les grands enseignements du livre. Bien évidemment que je vous invite à l'acheter si vous le pouvez et si vous le trouvez. Mais voilà, sinon je vais vous dire à peu près ce que moi j'en ai retenu. Donc déjà, elle nous invite à revoir notre manière de gérer les conflits. Elle nous explique que souvent les disputes ne viennent pas forcément des autres, mais de nous-mêmes, de notre propre cœur. Et quand tu entends ça et que tu lis ça, ça pique un peu, mais c'est vrai. Elle nous dit également
Elle commence d'ailleurs par nous dire que Jacques, je me suis mis un... Qu'est-ce que je dis Jacques 4, verset 1. D'où viennent les conflits et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et ça signifie quoi? Que les disputes, elles naissent de nos propres désirs non comblés, de notre fierté, de notre impatience. En fait, elles partent de nous. Et je sais qu'il y a très peu de gens, il y a des gens qui arrivent, et gloire à Dieu et heureusement, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à se remettre en question parce que pour eux, le problème, c'est l'autre. Et ils n'arrivent pas à faire ce truc d'introspection. Et pourtant, je crois que c'est Dieu qui nous le commande en fait, parce que si tu as envie de devenir la meilleure personne qui soit, il faut que tu arrives à regarder en toi. Qu'est-ce qui ne va pas en toi en fait? Tu vois? Est-ce que tu es trop impatient? Est-ce que tu n'arrives pas à prendre en compte la vie d'autrui? Est-ce que tu vas condamner et juger? Bref. Donc voilà, elle nous encourage à faire un travail sur nous-mêmes et je crois que c'est au cœur de la foi chrétienne que de mourir à soi et de faire un travail d'introspection pour savoir qu'est-ce qu'on doit changer, améliorer. Voilà. Et dans cette quête, on doit demander à Dieu de nous aider à avoir un cœur qui lui plaise en fait. Et on doit accepter aussi que l'on n'a pas toujours raison. L'un des conseils qu'elle va nous donner dans ce livre, c'est d'apprendre à garder le silence dans certaines situations, ce qui n'est pas toujours facile, surtout si vous êtes de nature impulsif, voyez, colérique par exemple. Mais elle va nous expliquer que répondre avec sagesse ou même choisir de ne pas répondre du tout, ça peut désamorcer des conflits. Et parfois, c'est la chose à faire. Et c'est vrai que souvent, nos émotions vont faire qu'on va réagir impulsivement parce qu'on va se sentir blessé. Mais en fait, le proverbe 15, verset 1 nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Parfois, il vaut mieux lâcher prise et confier la situation à Dieu plutôt que d'alimenter une dispute qui ne mène à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il vaut mieux même partir et on se tait. Il y a des combats que ça sert à rien de mener par la parole. Il y a des combats qu'il vaut mieux mener dans la prière et dans le secret. Vous voyez? Et je parle de ça, ça peut concerner des proches à vous, mais ça peut aussi concerner votre mari, par exemple. Parce qu'il y a des choses, plutôt que d'avoir des discussions vaines qui vont amener des colères, non, vaut mieux tais-toi et va dans ta chambre, prie pour ton mari, Dieu va faire. Ça, c'est un conseil. Joyce, elle va nous inviter et insister sur l'importance de marcher dans l'amour et le pardon. Et ça aussi, c'est totalement biblique. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, surtout quand on se sent attaqué, incompris. Mais je crois qu'en tant que chrétien, on est appelé à être des artisans de paix. Et Éphésiens 4, versets 31 à 32 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Autrement dit, au lieu de répondre par l'énervement, la colère, l'orgueil, demandons à Dieu la force de répondre avec amour et bienveillance. Et j'ai vu ça sur les réseaux, mais parfois il y en a quand tu vas leur répondre calmement et tout, ils vont croire que c'est de la faiblesse ou alors ils vont croire que ça leur donne l'opportunité de... Mais pas du tout en fait, pas du tout. Ça demande une telle force intérieure que de répondre avec amour et bienveillance que ce n'est pas toi le faible quand tu fais ça. Bien au contraire, bien au contraire. Également dans le livre, Joyce, elle nous parle aussi des personnes qui semblent tout le temps aimer en fait les disputes, le conflit. Elles cherchent tout le temps, vous voyez, à provoquer, à imposer leur point de vue, genre vraiment à se mettre... elles cherchent ça en fait. Et elle va nous donner un conseil, c'est de ne pas entrer dans leur jeu, clairement. Elle nous encourage, comme je vous ai dit tout à l'heure, à prier pour elles, à poser des limites saines surtout, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, il y a des familles par exemple toxiques, il y a des amitiés qui sont toxiques, qui vont alimenter ça, les disputes, les poser des limites saines. Et ça, c'est pas toujours facile parce que parfois c'est un père, parfois c'est un frère, parfois c'est une sœur. Et du coup, tu ne sais pas comment poser des limites. Et ça peut même être à l'intérieur de l'église. Et tu vas te dire, mais comment je mets des limites saines? Mais surtout, fais-le. Fais-le parce que
c'est vrai que parfois tu vas... Parce qu'en fait, des fois, tu peux répondre. Moi, il m'est arrivé de répondre de manière saine, c'est-à-dire de répondre en disant, écoute, là, ce que tu fais là, je n'accepte pas. Ce que tu dis là, je refuse. Je n'accepte pas que tu parles ainsi. Par contre, en deçà, ce que je vais faire, c'est que effectivement, je vais mettre des limites. Et si les limites, c'est, écoute, cette personne, je la vois une fois par an, eh bien, je la verrai une fois par an. Parce qu'en fait, leur comportement, à force, ça vole notre paix, notre paix. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on ait la paix en tout temps. Si cette personne t'enlève ta paix, qu'elle te rend irritable à ton tour, qu'elle te fait du mal, mets des limites. Et Romains 12, verset 18 nous dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Si tu es en paix en coupant des relations, coupe les relations. Si tu es en paix en mettant des limites saines pour toi, mets des limites. Vous voyez ? Parfois, vraiment, la meilleure chose à faire, c'est de prendre du recul et de laisser Dieu gérer la situation. Parce que ça ne sert à rien. Parfois, c'est vain avec certaines personnes. Franchement, ce livre, c'est vraiment un guide pratique pour apprendre à gérer les tensions d'une manière qui honore Dieu. Et je crois qu'en tant que chrétien, vraiment, on est appelé à être des porteurs de paix. Et c'est pas toujours évident dans ce monde, on est bien d'accord. Mais je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on peut apprendre à mieux réagir, à mieux communiquer et surtout à préserver notre paix. C'est vraiment important. Et c'est pas parce qu'une personne vous dit qu'elle est chrétienne que... Faites attention aussi, hein. Il y a des chrétiens qui sont pas en paix avec eux-mêmes, qui vont vous... Bon, je sais pas comment dire ça. Ça va déteindre sur vous aussi, donc préservez-vous aussi. Préservez-vous à l'église aussi, parce qu'en fait, l'église, c'est un repère aussi de personnes malades. Quand vous venez de vous convertir, vous êtes brisé souvent. Et vous arrivez à l'église. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il faut faire attention. Il faut se préserver toujours. Faire attention. Avoir du discernement, c'est important. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, je vous recommande vraiment ce livre. Il est facile à lire, hein, comme à peu près tous les livres de Joyce, et surtout il est rempli d'exemples concrets. Aussi, ce que je voulais vous faire part, c'est que dans le livre, j'ai bien aimé ce passage, je vais vous le lire. Elle dit également que la dispute, c'est un esprit, et que un homme était venu, je sais plus si c'était une vision ou un homme était venu lui parler, et que là, elle avait pu voir que vous voyez l'armure du chrétien, et bien là c'était l'esprit de dispute. Donc imaginez une armure mais avec un mauvais esprit dedans, et donc vous allez voir ce soldat là, en fait le soldat de la dispute, ce démon en fait, et en gros il a le casque de l'orgueil, la cuirasse de l'injustice, l'épée de l'amertume, le bouclier de la haine, le marteau du jugement, la cape de la tromperie, les bottes de la colère et les paroles de mensonge. Il y a écrit Jacques 3, verset 16, « Car là où règne la jalousie et les disputes, là aussi habite la confusion et toutes sortes de mauvaises actions. » L'esprit de dispute, clairement, il a une seule mission, c'est apporter la destruction. Pardon, j'ai bugué. Donc, ne le laissez pas. Ne le laissez pas rentrer dans votre foyer, ne le laissez pas diviser votre couple, votre mariage, ne le laissez pas diviser votre famille. Et je crois que quand vous devenez maman et que, avec votre mari, c'est à vous de construire votre famille. Et par pitié, il y a des choses qui se transmettent de génération en génération, mais par pitié, priez pour les défaire, priez pour que ça s'arrête avant et que ça ne touche pas votre famille. Parce que sinon, ça se perpétue en fait. Donc faites un travail sur vous-même, faites un travail pour que vos enfants n'aient pas à vivre et à subir les mêmes choses que vous avez dû subir. Ok. Également, elle parle de 3 portes qui ouvrent sur la dispute. Elle parle de la porte qui est nos lèvres, notre bouche. Donc de faire attention à ce que l'on dit avec notre bouche. Également, elle va parler de la porte de l'orgueil ou de l'insolence. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre les conseils d'autrui, tu vas forcément contester, répondre, etc. Et il y a un verset qui dit que l'orgueil précède la destruction et un esprit arrogant précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Donc, apprenez à apprendre, apprenez à écouter l'autre. Remarquez que l'orgueil, en fait, ça nous suit même dans nos prières parfois.
parfois on va prier pour quelqu'un, mais on va le juger. Et l'esprit d'orgueil peut nous aveugler sur nos faiblesses quand on essaye de reprendre une personne. Donc, faites attention à l'orgueil. C'est ce qui a perdu Satan, donc faites très attention. Également, elle va nous dire qu'il y a la porte des des discussions vaines. Des discussions vaines. Et souvent dans la sphère chrétienne. Combien vous allez voir ça sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur partout, les chrétiens entre eux, oh là là, les discussions vaines. Les chrétiens ils vont tomber souvent dans ce piège quand ils discutent des Écritures, quand ils discutent de la parole de Dieu. Vous vous rendez compte de l'image que certains chrétiens sont en train de déverser sur les réseaux sociaux, entre les différentes branches, c'est vain tout ça. Et Dieu dit de se défaire des choses vaines et de faire attention, parce que quelle image on transmet aussi. Bref, voilà. Je ne sais pas si je ferai un autre épisode sur ce livre parce que je ne l'ai pas encore terminé. Mais voilà, je voulais vous faire un petit court épisode, on va dire, sur ce que j'ai appris déjà pour vous partager. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.